Bonjour à tous, maman, bandeko, mbote na bino. Je voudrais commencer par m'excuser. Je suis ici à l'ambassade depuis midi et ce n'est pas que je vous ai fait attendre parce que je suis arrivée en retard. Non, je suis ici depuis midi et depuis midi je suis en réunion. J'ai eu des réunions avec les commissaires européens, j'ai eu des réunions avec des élus, j'ai eu des réunions avec des députés qui sont de Kinshasa mais qui étaient ici en mission. Il fallait faire le point sur un certain nombre de problématiques. J'étais en réunion pour pouvoir gérer aussi au téléphone certains problèmes à Kinshasa, donc vous comprendrez que ce n'est jamais aisé en tant que chef de gouvernement, même quand je suis à l'extérieur, de pouvoir établir mon agenda de manière carrée, et je vous prie vraiment d'accepter mes excuses parce que je sais que je vous ai fait attendre depuis 13h. Il était prévu qu'on puisse se voir à partir de 14h et vraiment je voudrais humblement m'en excuser. Alors, je suis venue à Bruxelles parce que le chef de l'État m'a demandé de le représenter à un forum, Rebranding Africa Forum, qui est un événement qui a permis aussi de parler de la République démocratique du Congo, surtout d'un point de vue économique, à des investisseurs, et de pouvoir montrer quelles étaient les opportunités de pouvoir investir chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons un pays avec beaucoup de défis, mais ces défis-là peuvent être transformés en opportunités, et raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ouverts à avoir le maximum d'investisseurs possible. Et c'est un peu le message que j'ai porté avec les ministres qui m'accompagnaient. J'étais avec le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce extérieur, qui sont tous deux rentrés déjà à Kinshasa, et j'ai encore avec moi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, ainsi que monsieur l'ambassadeur qui nous a accompagnés dans tous ces différents échanges. J'ai pu rencontrer différents investisseurs, des responsables de banques au niveau continental qui ont pu voir la nécessité de pouvoir faire un tour en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus pour diversifier notre économie, la transformer. Et pour cela, c'est vrai que l'État, le gouvernement, nous faisons le nécessaire en augmentant la part des investissements en capital au niveau du budget, mais nous avons besoin du secteur privé pour développer notre pays. Et pour nous, c'est important de pouvoir le faire parce que non seulement nous devons diversifier l'économie, mais nous devons le faire pour créer plus d'emplois. Nous voulons arrêter que les jeunes, qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi et soient à la merci des groupes armés à l'Est, des Kulona à Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là.
De la même manière, je pense que pour moi, pas pour moi, pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement, nous avons commencé. Je peux vous garantir, j'ai sillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les manguiers. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. En même temps, nous devons aussi continuer à améliorer la qualité de cet enseignement avec la gratuité de l'enseignement, avec la formation des enseignants, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un processus que nous avons lancé. Nous avons commencé des discussions avec les syndicats et nous allons continuer. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire améliorer les conditions de travail, la rémunération, mais il faut aussi assainir le fichier parce que nous devons être sûrs de tous les effectifs que nous prenons en charge, que ce sont effectivement les vrais. Et ça, c'est l'autre processus sur lequel nous travaillons. L'autre partie, c'est aussi de travailler sur la santé. Nous avons commencé avec le processus qu'on appelle la couverture santé universelle. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes enceintes peuvent être prises en charge au moment de l'accouchement ainsi que les enfants de 0 à 3 mois, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer. Mais pour cela, je pense que en regardant attentivement ce qui se fait dans notre pays, nous pourrons voir certains changements et je pense qu'en y croyant, on y arrivera tous. Maintenant, je ne vais pas continuer à parler du programme d'action du gouvernement. Je pense que ceux qui sont intéressés ont eu l'opportunité d'en prendre connaissance. Pour moi, il était important, au cours de mon passage ici à Bruxelles, de pouvoir rencontrer la communauté congolaise. Rencontrer tout le monde est assez difficile, ce n'est pas chose aisée, mais je pense que en discutant avec monsieur l'ambassadeur, on a trouvé la meilleure formule qu'on a pu trouver. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins avoir une représentation des différents corps associatifs, socio-professionnels est une question qui est assez importante pour moi et c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir échanger avec vous. J'ai quitté la Belgique il y a 27 ans. Je ne pensais pas qu'il y a 27 ans que je me retrouverais un jour ici en tant que Premier ministre. C'est vrai, pour beaucoup, certains me disent que c'est un honneur, c'est une fierté, mais pour moi c'est une lourde responsabilité et je compte vraiment sur l'apport de tous pour m'aider dans cette lourde charge. Et pour ça, c'est toujours bien de pouvoir échanger avec vous, avoir vous qui avez un regard extérieur par rapport à ce qui se passe chez nous au pays, pour pouvoir me dire ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous et comment on peut faire mieux. Parce que cet échange est toujours important, ça permet de mieux canaliser les efforts que nous faisons et pouvoir vous écouter nous donne aussi un autre son de cloche plutôt que de rester fermé dans une bulle où on pense qu'il n'y a que nous qui avons la science infuse. Ce n'est pas du tout le cas, raison pour laquelle j'espère qu'on pourra, même si ça ne sera pas possible de donner la parole à tout le monde, mais au moins avoir quelques personnes qui pourront prendre la parole au nom des uns et des autres. Moi, ce que je me suis proposé, et je vous le propose, c'est de passer à chaque table, mais si en le faisant, ça veut dire que ça va prendre du temps. Mais moi, je n'ai pas de problème, je suis ici pour vous. Et je sais que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, c'est un jour de semaine, beaucoup d'entre vous ont dû se libérer des occupations professionnelles. Mais moi, je dis, je suis ici et je vais prendre le temps pour ça parce que au moins, c'est la moindre des choses que je peux faire pour vous parce que je suis là et je dois vous écouter. Merci beaucoup. Alors, on commence par laquelle de table? Par là, comme ça. On fait ça et puis on repart par l'arrière.
D'accord? Bon, Mimi. Nous avons promis chef de l'État, cap 2024, pour bouger avec Belgique pour l'élection chef de l'État. Et je me souviens à Malobanaï, il n'a pas investi, il a investi. Mais les difficultés, je pense, qui passent par là, la zone de la montée, et il y a toujours d'obstacles. Surtout diaspora, dans le Congo, a mal vu. Merci beaucoup, merci pour vos échanges, aux représentants Bissau, mais bon moment. La diaspora, la diaspora, la diaspora, voilà, deux points importants, il y a des personnes qui ont peut-être faute à la malamu, il y a tout le monde a inondation partout. Nous sommes souvent Zambé, à Zosunga, un peu partout. Maintenant, le problème, on a remarqué, c'est comme si harmonie était entre les services pour ne pas diminuer, parce qu'il faut fusionner urbanisme, affaires foncières, l'administration du territoire, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les gens beaucoup d'urbanisation, de canalisation, de salamate, et temps où on a tout dans le gouvernement. Or, ce qui est l'État, font là, ils sont à côté. Tout le monde a un apporteur, je pense, sur Fandiava. Si on a un quartier, on va prévoir tout. Anzela, glace à banane, dispensaire, et puis la canalisation va conduire. Le l'organisation au Congo, moi, c'est le ministère de l'Administration qui va s'organiser. Il y a des investisseurs. Tous les audiences sont posées par nous. On a joué un rôle à facilitateur dans la chambre de commerce et industrie, il y a des Congolais. Bandeko na bengi bango MNT, Mouvement National des Travaillistes. Basali effort na bango bazi contact na Thaïlande. Toko se contenter en Amérique na Chine pour bamboka na mboka pezo lokoya ko samusa na Congo, peut-être na ba condition malamu ezali. Surtout conteka ba grande puissance, bino moko boyi ba sika na bino de ba prestation ba condition. Bandeko basali effort ba approcher ba Thaïlande. Et ba Thaïlande baza d'accord ya ko investir sur tous les domaines. Mais comme ba contacter ngai na mona keza ko toucher beaucoup de ministères. J'avais contacté le chef de l'État. À la chambre de commerce, voir maman première dame. Et ça a tombé bien. Ils avaient eu un conseil ministre il y a un mois ou 2 mois passés. Comme ça, le but de un message pour nous rappeler. Peut-être que ça m'a envoyé peut-être ça mais à tout le monde, audience, le service nayo, on a vraiment un voyage. Il y a au moins 200 investisseurs en Thaïlande. Maintenant, la date est plus 3 fois. Les 31, les 5 il fallait là, mais on va comprendre, on va pousser encore les 15 en attendant le gouvernement et accompagner la chambre de commerce. Et ça pour nous intérêt, parce que vous avez projeté au niveau diplomatique en Thaïlande. Vous avez projeté pour l'ambassade de Bénin. Donc, ce que vous avez dit, il y a plutôt que possible avant que mon abisso moins sérieux n'a évité. Tu as vu que vous avez un agenda trop chargé. Donc voilà, nous avons plaidé pour moi contact n'a pas facilité pour contact monsieur na Congo. Je pense que vous remercier tous. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est pas facile. On essaye de faire au mieux et vraiment j'ai pris l'engagement d'essayer de manière régulière de faire le point sur les actions du gouvernement. Maintenant, on part aussi de loin, ce n'est pas une excuse, mais nous avons la situation que nous avons trouvée. Et monsieur qui parle de la nécessité de faire travailler les affaires foncières, environnement, aménagement du territoire, ben c'est à ça que sert aussi quand on se retrouve en conseil de ministres, de discuter sur un certain nombre de sujets, de voir comment, moi en tant que Premier ministre, je peux m'assurer de la coordination et que les choses aillent dans le bon sens. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une situation que nous avons trouvée et que nous devons gérer. Et c'est ça le problème. Je peux vous citer des exemples, des gens qui ont construit dans la ville de Kinshasa, qui ont bouché sur les collecteurs. Je peux vous en citer un tas. Donc aujourd'hui, on est obligé de gérer cela et de voir comment on peut trouver des alternatives. Et c'est sur ça sur quoi on travaille. Mais par exemple, quand vous parlez des entreprises, des investisseurs qui doivent venir,
Mais il y a aussi la manière de faire les choses. Et vous ne pouvez pas décider que vous allez faire venir des investisseurs et fixer une date, et puis vous vous étonnez qu'on n'est pas prêt à les recevoir, etc. Donc ça, il y a une... Non, mais c'est vrai, c'est pas parce que... Attendez, c'est pas parce que vous avez écrit, si on ne vous a pas répondu, vous ne pouvez pas arriver tout de suite parce que... Moi, je dis, c'est ça que je dis à tout le monde, c'est vrai que c'est un problème. Mais par exemple, je reçois 600 courriers par jour, rien qu'à la primature. Et dans ces 600 courriers par jour, samedi, dimanche compris, je suis obligée même de commencer à gérer tout ce que j'ai trouvé. Donc, à un moment donné, les gens s'énervent en disant oui, mais on n'a pas de réponse, mais je n'ai pas 600 personnes qui vont traiter chacun un courrier. C'est impossible. Donc, nous essayons maintenant nous avons essayé de mettre en place un système pour voir comment on va évacuer le plus rapidement possible les courriers, mais vraiment, moi, je vais vous demander, passez par l'ambassade, s'il vous plaît. C'est au Congo, maman, c'est pas ici. Moi, je suis venu en voyage, j'ai profité de l'occasion pour vous dire. Papa, Mais comme ici de la diaspora, et la diaspora, parce qu'on a Congo installé dans le Congo. Non, ce bazar installé dans le Congo. Oui. Anapi et Zali. L'Agence nationale de promotion de l'investissement, c'est l'ANAPI. Passez par l'ANAPI. Et eux vont aller voir maintenant tous les ministères sectoriels pour pouvoir faire le travail. Moi, je pensais que c'était des gens qui sont complètement à l'extérieur. Parce qu'il y a l'ANAPI qui est là pour ça. C'est nous qui devons aller vers eux. Vers les investisseurs. C'est les Congolais qui vont aller pour la deuxième fois. Maintenant, ils cherchent à être accompagnés par... Mais oui, mais aller voir la NAPI, c'est leur job. C'est à eux de pouvoir le faire. Et ensuite, eux, ils vont contacter, avec le ministère du Plan qui est leur tutelle, ils vont contacter tous les autres ministères sectoriels qui doivent être associés. Mais c'est leur boulot à eux. C'est ça. Parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Pour être la porte d'entrée pour les investissements. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Vous n'êtes pas satisfait par ça, vous voulez passer par qui? Par vous, maman. Non, moi... En tant que chef du gouvernement. Oui, en tant que chef du gouvernement. C'est juste les accompagner pour partir. Non, les accompagner comment? Pour partir là-bas. On va dire que les recherches. Maintenant, les Thaïlandais n'ont pas confiance. C'est compliqué. Parce que c'est pas compliqué, maman. Non. Écoutez, s'il y a des gens qui sont prêts à venir investir en République démocratique du Congo, il y a une agence nationale de promotion des investissements qui est là et c'est le point d'entrée. Maintenant, si Isaac Bino, vous décidez que vous Kende Kuna, vous faites-le en association avec la NAPI. Parce que c'est eux qui font les missions dans les différents pays. La NAPI a fait des missions au Brésil, la NAPI a fait des missions en Pologne. Donc c'est eux qui font les missions où ils ramènent même des Congolais qui sont en contact avec les investisseurs des pays qui sont en train d'être visités pour voir comment ensemble ils peuvent se mettre d'accord sur un certain nombre de partenariats. Mais ensuite, moi je ne vais pas aller là-bas, ou bien vous voulez que la primature finance. Oui, exactement, je pense que c'est leur idée maintenant. Oui, mais c'est pas ça la fonction de la primature. Mais yo nangato selon la kin awate. Justement, il y a un qui peut nous yamba ngai yang wana ndi pom sko na. C'est pas ouais pour yamba nga malamu na tshimte. Doit contact là. Mais on va voir. Moi ngai
Ah, la presse. Vous allez bien, ceux de la presse. Voilà, c'est comment vous allez? C'est ça. Non, bon, bah, niveau de les réseaux sociaux. Bref, Moussa Songi. de manière objective. Bien sûr. La presse. Maman multicasquette. Pour qu'on puisse échanger. Avec le temps, c'était pas évident. Hein. J'ai dû parfois mettre un peu la pression sur certains pour essayer d'abréger. Mais au moins, ça m'a quand même donné l'opportunité d'écouter les uns et les autres et de prêter attention à un certain nombre de préoccupations. Comme je l'ai fait, j'ai demandé aux membres de mon cabinet de récupérer les mémos et il y en avait toujours un derrière moi pour suivre un peu les échanges qui ont été faits. Et je pense qu'en rentrant, on va pouvoir analyser tout ça pour voir comment on peut au mieux répondre à certaines choses. Je ne peux pas vous garantir qu'on aura des réponses tout de suite à tout, mais on va faire de notre mieux pour apporter en tout cas pour voir comment on peut mettre en place un mécanisme d'apporter des réponses ou prendre en charge un certain nombre de préoccupations telles que cela a été reflété dans les différents échanges. Alors, ce qui est important aussi, vous avez vu, aujourd'hui, ceux qui ont pu participer à cet échange, ce sont des gens qui ont pu entrer en contact avec l'ambassade et s'affilier, et c'est important de pouvoir avoir ce contact-là avec l'ambassade parce que ça permet de mieux assurer un échange quand il y a ce type de visite. Au moins, plus facilement, on peut regrouper toutes les catégories socio-professionnelles qui existent ici en RDC et pouvoir qu'elles puissent être représentées dans ce type d'échange. Je pense que ça, c'est un élément important. Et donc, il faut vraiment faire passer le mot plutôt, à toutes les autres associations. Parce que sinon, c'est toujours très difficile de pouvoir parler à toute une masse de personnes parce que ça devient difficile à gérer les discussions. Et je pense que même si on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble, mais le fait de pouvoir avoir pu discuter avec chacun des groupes ici présents est quelque chose d'important. Et moi, je pourrais aussi, une fois rentré au pays, faire le point avec, que ce soit son Excellence Monsieur le Président de la République ou bien aussi les différents ministres sectoriels pour faire le point par rapport aux différents échanges que nous avons vus ici, surtout particulièrement dans des situations difficiles comme on l'a vu avec les familles des anciens diplomates ou bien ceux qui sont dans les entreprises publiques et qui sont restés un peu, je dirais pas à l'abandon, mais qui aujourd'hui font face aussi à ces problèmes qu'on a eu de faillite d'entreprises publiques. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions et on travaille pour ça. Et sinon pour tout le reste, tous les autres, je suis de cœur avec vous et au niveau de ma responsabilité en tant que chef du gouvernement et coordonnatrice de l'action gouvernementale, on fait le nécessaire pour vraiment mettre en œuvre notre programme d'action du gouvernement et assurer qu'on peut apporter des réponses adéquates à tous les Congolais. Les Congolais en République démocratique du Congo, mais les Congolais aussi de la diaspora, parce que vous êtes nous, on est un en fait. Et je pense que c'est ça le plus important.